Dernière minute. Le coup de sifflet final retentit. L'Espagne est sacrée championne du monde. Mais quelques secondes après la remise du trophée, ce n'est plus seulement le football qui fait la une. Une autre séquence attire toute l'attention. Des images devenues virales montrent de vives tensions entre plusieurs joueurs argentins et espagnols. En quelques heures, la planète football s'embrase. Anciens joueurs, entraîneurs, consultants et journalistes multiplient les réactions. Tous donnent leur avis sur cette fin de match explosive. Lorsque l'on rassemble toutes ces prises de parole, un constat s'impose, rarement une polémique aura suscité autant de commentaires venus d'horizons différents. Alors, oublions les opinions personnelles et intéressons-nous à ce que disent réellement les principaux acteurs de cette affaire. Selon les images qui circulent largement sur les réseaux sociaux, les tensions auraient éclaté immédiatement après la fin de la rencontre. Plusieurs altercations auraient opposé des joueurs des deux équipes pendant que l'Espagne célébrait son sacre. Ces scènes ont rapidement fait le tour du monde et poussé de nombreux observateurs à réclamer des explications. Dans la foulée, plusieurs médias ont indiqué que la FIFA avait ouvert une procédure disciplinaire afin d'examiner les incidents survenus après le coup de sifflet final. Si ces informations étaient confirmées, certains protagonistes pourraient s'exposer à d'éventuelles sanctions. Les premières réactions n'ont pas tardé à tomber. Thierry Henry, champion du monde et figure respectée du football européen, a rappelé qu'il était normal que les émotions prennent parfois le dessus après une finale aussi intense. Mais selon lui, une chose ne devrait jamais disparaître, le respect de l'adversaire. L'ancien international français a expliqué que des millions d'enfants regardent une finale de Coupe du Monde et que les joueurs ont également une responsabilité dans l'image qu'ils renvoient. Pour lui, ce sont les gestes de fair-play qui devraient rester dans les mémoires, bien plus que les scènes de tension. D'autres anciens internationaux ont adopté un ton encore plus ferme. Wayne Rooney, par exemple, aurait estimé que si les faits étaient confirmés, les sanctions devraient être exemplaires afin d'envoyer un message fort à toutes les sélections nationales. Selon lui, laisser passer ce type de comportement créerait un précédent dangereux pour les compétitions internationales. Il s'est toutefois interrogé sur la manière dont la FIFA choisira finalement de gérer ce dossier, un point qui alimente déjà de nombreux débats parmi les supporters et les spécialistes. Puis est arrivée la réaction de Zlatan Ibrahimović. Fidèle à son style direct, l'ancien attaquant suédois aurait déclaré qu'il n'aurait jamais accepté de voir un coéquipier subir ce genre de situation sans intervenir. Derrière cette déclaration très médiatisée, beaucoup ont surtout retenu un message commun. Plusieurs personnalités du football considèrent que les incidents de l'après-match ont largement dépassé le simple cadre d'une frustration liée à une défaite. Et ce n'était que le début. Car d'autres voix, venues aussi bien des plateaux de télévision que des anciens vestiaires, allaient bientôt alimenter une controverse qui continue aujourd'hui encore de diviser les passionnés de football. Au fil des heures, les réactions se sont multipliées. Ce qui n'était au départ qu'une simple altercation de fin de match est rapidement devenu un véritable sujet de débat dans le monde du football. Plusieurs consultants ont estimé que les images dépassaient largement le cadre des émotions d'une finale perdue. Selon eux, certains comportements auraient terni une soirée qui aurait dû rester uniquement celle du sacre espagnol. Parmi les réactions les plus remarquées figure celle d'Alan Shearer. L'ancien capitaine de l'Angleterre a estimé que certaines images étaient particulièrement difficiles à justifier. De son côté, l'ancien gardien Joe Hart a également regretté que les discussions d'après-match portent davantage sur les incidents que sur la qualité de la finale. Pour ces deux anciens internationaux, le football aurait dû rester au centre de toutes les conversations. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente s'est lui aussi exprimé après la rencontre. Sans chercher à alimenter la polémique, il a expliqué que son équipe avait choisi de garder son calme malgré la tension du moment. Selon lui, les champions du monde devaient avant tout montrer l'exemple, même dans les instants les plus émotionnels. Ces déclarations ont été largement relayées par la presse internationale et ont contribué à renforcer le débat autour du comportement observé après le coup de sifflet final. Pendant ce temps, les célébrations espagnoles continuaient dans une ambiance totalement différente. Lors de la parade organisée à Madrid, plusieurs séquences diffusées sur les réseaux sociaux ont rapidement fait le tour du monde. Certains supporters ont brandi des pancartes faisant référence aux incidents de la finale, tandis que plusieurs joueurs semblaient répondre avec humour à toute cette polémique. Ces images ont, elles aussi, suscité de nombreuses réactions, certains y voyant une simple plaisanterie, d'autres estimant qu'elles risquaient d'entretenir encore davantage les tensions. Mais tout le monde n'était pas favorable à des sanctions très lourdes. Certains anciens joueurs ont rappelé qu'une finale de Coupe du Monde représente une pression immense et que les émotions peuvent parfois faire perdre le contrôle, même aux plus grands champions. Selon eux,
Il fallait distinguer la colère du moment d'un comportement réellement violent ou prémédité. Le débat s'est alors déplacé vers une question essentielle, où faut-il placer la limite entre une réaction sous le coup de l'émotion et un geste qui mérite une sanction disciplinaire importante? Plus les heures passaient, plus cette affaire divisait les passionnés de football. D'un côté, ceux qui réclamaient des sanctions exemplaires afin de protéger l'image du sport. De l'autre, ceux qui estimaient qu'une finale aussi intense pouvait provoquer des réactions excessives sans pour autant justifier des suspensions particulièrement sévères. Une chose était sûre, la FIFA se retrouvait désormais sous les projecteurs, et sa future décision était attendue par le monde entier. Mais le plus surprenant allait encore arriver. Car au milieu de toutes ces critiques, une voix allait se démarquer complètement des autres, et personne ne s'attendait à ce qu'elle provienne de l'un des joueurs directement impliqués dans cette histoire. Alors que la majorité des observateurs réclamaient une réponse ferme des instances du football, une déclaration a surpris tout le monde. Elle ne venait ni d'un consultant, ni d'un ancien champion, mais d'un joueur espagnol directement impliqué dans les incidents. Selon plusieurs médias, Gavi aurait adopté une position beaucoup plus mesurée que celle de nombreux observateurs. Interrogé sur de possibles sanctions, il aurait expliqué qu'il ne souhaitait pas voir les joueurs argentins lourdement suspendus. Le jeune milieu espagnol aurait reconnu que les images renvoyaient une mauvaise image du football, notamment auprès des plus jeunes. Mais il aurait également rappelé que les émotions peuvent parfois prendre le dessus dans une finale de Coupe du Monde. À ses yeux, si une sanction devait être appliquée, elle aurait dû intervenir immédiatement sur le terrain, par l'intermédiaire de l'arbitre, plutôt que plusieurs semaines après les faits. Une prise de position qui a étonné de nombreux supporters, puisqu'elle venait de l'un des joueurs ayant vécu ces instants de tension au plus près. Cette déclaration a immédiatement relancé le débat. Fallait-il privilégier une sanction sportive instantanée, ou attendre les conclusions d'une éventuelle procédure disciplinaire? Les avis continuaient de s'opposer. Certains estimaient que la FIFA devait envoyer un signal fort afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent lors des prochaines compétitions internationales. D'autres jugeaient qu'il ne fallait pas laisser quelques minutes de tension effacer plusieurs semaines de performances sportives. Pendant ce temps, l'attitude de plusieurs membres de la sélection argentine faisait également réagir. Selon différentes publications relayées après la finale, plusieurs joueurs ont préféré mettre en avant leur fierté d'avoir représenté leur pays, sans évoquer directement les incidents de fin de rencontre. Cette communication a été diversement interprétée. Certains y ont vu une manière de tourner rapidement la page, tandis que d'autres auraient souhaité des messages plus explicites concernant les événements qui avaient marqué l'après-match. Une seule prise de parole a véritablement retenu l'attention. Roberto Ayala, membre du staff argentin, a reconnu que la tension du moment avait pu conduire à certains gestes regrettables. Il a expliqué avoir agi sous le coup de l'émotion, tout en regrettant la tournure prise par les événements. Malgré cela, cette déclaration n'a pas suffi à calmer les critiques, plusieurs observateurs estimant que le sujet dépassait désormais les simples excuses individuelles. Au final, cette polémique dépasse largement le résultat de la finale. Ce n'est plus seulement une question de football ou de victoire. C'est désormais un débat sur les valeurs du sport, sur le respect entre adversaires et sur la manière dont les plus grandes compétitions doivent être protégées. Les prochaines décisions des instances internationales seront donc scrutées avec une attention particulière, car elles pourraient créer un précédent pour les années à venir. Mais ce n'est toujours pas terminé. Car la dernière partie de cette affaire concerne directement la FIFA, les sanctions potentielles et les conséquences que cette polémique pourrait avoir sur l'avenir de plusieurs joueurs. Désormais, tous les regards sont tournés vers la FIFA. Les images ont fait le tour du monde, les réactions se sont enchaînées et le débat continue de prendre de l'ampleur. Une question reste pourtant sans réponse, quelles seront les véritables conséquences de cette affaire? Selon plusieurs médias, les instances disciplinaires examinent toujours les incidents survenus après la finale. Si des sanctions étaient prononcées, elles pourraient concerner plusieurs rencontres officielles. Pour l'instant, aucune décision définitive n'a encore été annoncée. Cette attente entretient toutes les spéculations. Certains estiment que des suspensions importantes seraient nécessaires pour envoyer un message fort à l'ensemble du football mondial. D'autres considèrent qu'il serait excessif de juger plusieurs semaines plus tard des gestes commis sous l'effet d'une immense frustration. Le débat oppose donc deux visions, celle de la fermeté absolue et celle de la compréhension face à l'émotion d'une finale perdue. Au-delà de l'aspect disciplinaire, plusieurs observateurs affirment que cette polémique pourrait également avoir un impact sur l'image de certains joueurs. Dans le football moderne, chaque comportement est analysé par les supporters, les médias et les clubs. Une séquence devenue virale peut parfois laisser davantage de traces qu'un simple résultat sportif.
C'est aussi pour cette raison que cette affaire continue d'alimenter les discussions plusieurs jours après la finale. Pendant ce temps, la sélection espagnole profite pleinement de son titre mondial. Les célébrations se poursuivent, tandis que les images de la remise du trophée continuent d'être diffusées partout dans le monde. Pourtant, une partie de l'attention reste toujours concentrée sur les événements qui ont suivi le coup de sifflet final. Beaucoup regrettent que cette polémique ait éclipsé, au moins en partie, l'exploit sportif réalisé par les nouveaux champions du monde. Une chose est certaine, cette finale restera gravée dans les mémoires. D'abord pour le sacre de l'Espagne, mais aussi pour les débats qu'elle a provoqués. Les avis restent profondément divisés. Certains réclament des sanctions exemplaires, d'autres appellent à tourner la page. Désormais, seule la décision officielle des instances compétentes permettra de mettre un terme aux spéculations. Jusqu'à ce moment-là, chacun continuera de défendre sa propre vision des faits. Et vous, quel est votre avis? Pensez-vous que la FIFA devrait sanctionner les joueurs impliqués si les faits sont établis? Ou estimez-vous qu'une finale de Coupe du Monde est un contexte exceptionnel où les émotions peuvent parfois prendre le dessus? Donnez votre opinion en commentaire. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous continuerons à suivre cette affaire et nous reviendrons immédiatement vers vous dès qu'une décision officielle sera annoncée.